Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois, notamment sur Instagram, enfin même surtout sur Instagram. C'est tout simplement qu'est-ce que je peux recommander, je peux acheter et qu'est-ce que je peux lire quand je commence la lecture. Donc là, ça va pas être des livres par exemple pour une personne qui ne lit pas du tout et qui veut commencer à se mettre à lire, enfin ça peut être ça. Mais là c'est plutôt pour les enfants ou pour on va dire les jeunes qui commencent la lecture, plus simplement. Comment entrer dans la lecture, c'est-à-dire avec des romans ou des BD. Comment commencer doucement un petit peu dans la littérature, que ce soit des univers de fantasy, de fantastique, du contemporain, du feel good, plein de choses comme ça. Donc j'ai sélectionné autant des romans, des BD, et j'ai pas de manga mais j'ai des romans et des BD. J'ai des graphiques, j'en ai sélectionné pas mal que j'ai lu, que ce soit récemment ou même il y a plusieurs années, et d'autres que je n'ai pas lu, donc je vais vous présenter ceux que je n'ai pas lu en premier. J'ai lu les résumés, j'ai regardé ça dans un petit fascicule que j'avais récupéré et je me suis dit que ce serait intéressant justement parce que plusieurs personnes m'ont demandé, bah moi mon enfant il commence tout juste à lire mais je sais pas trop quoi lui donner parce qu'il lit toujours des livres pour les tout petits, qu'est-ce qu'il peut lire pour s'améliorer et continuer la lecture. Avant de commencer cette vidéo, je veux également vraiment vous conseiller la chaîne de Louise, donc Rêve ta vie en lecteur. Je sais pas si moi à mon échelle je peux vous conseiller sa chaîne qui est beaucoup plus connue que la mienne, mais dans le sens où si jamais vous ne la connaissez pas et que vous avez envie de découvrir des livres jeunesse, elle en parle beaucoup, elle lit beaucoup de young adult et de jeunesse, autant en roman, en BD et en graphique. Donc si jamais ça peut vous intéresser, allez voir ses vidéos parce que moi je la suis toujours, enfin je l'ai toujours suivie depuis que j'ai commencé à parler de livres et franchement elle parle quand même beaucoup de livres jeunesse, donc ça peut vous intéresser si jamais vous cherchez ça. On va tout de suite commencer avec un livre qui n'est pas réellement une BD, qui n'est pas réellement une histoire. Il s'agit de Au pays des cauchemars de Peggy Neal. C'est publié aux éditions Actes Sud Junior et l'histoire d'une petite fille qui fait un cauchemar merveilleux. Il s'agit d'un livre de cherche et trouve avec des personnages hauts en couleurs et dans un monde rempli d'imagination, de couleurs et surtout d'onirisme. Mais en plus du monde, on nous dit que c'est également un récit plein d'onirisme et de poésie et tout ça dans un cherche et trouve, donc je pense que ça peut être vraiment bien, autant pour commencer la lecture que en même temps s'amuser à chercher et trouver des petits objets, des petits personnages dans le livre, et je vous avoue que la couverture donne plutôt envie. Toujours chez Actes Sud Junior, il y a également, alors là je vais lire parce que le titre est assez long, c'est le livre des arbres et plantes qui reste à découvrir. C'est écrit par Olivier Talek et donc là il s'agit plutôt d'un imagier d'arbres inventés avec chacun leurs caractéristiques, leurs formes, leurs couleurs. Tout ça représenté comme une ode à la nature mais surtout à l'imagination. Je vous avoue que quand j'ai lu le résumé de celui-ci aussi, il m'a fait de l'œil et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le partager. Ensuite, alors là je sais pas trop si c'est un roman ou plutôt une BD, je vous avoue que je le vois pas trop sur l'image. Il s'agit de La Maison Chapelier, c'est écrit pardon par Tamzin Merchant et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse, et donc ici on y suit une famille de chapeliers depuis des années, depuis des générations et des générations. On se situe ici au niveau de la temporalité à Londres au XVIIIe siècle, jusqu'au jour où le père de Cordelia disparaît, tout simplement, voilà. Il disparaît plus exactement dans un naufrage et Cordelia se fait la promesse de le retrouver quoi qu'il en coûte. Ensuite, comme dernière histoire que moi je n'ai pas lue mais que j'ai trouvé intéressant de vous partager, il s'agit de Les larmes d'Eugénie. C'est écrit par Mélanie Laurent et Lucille Plassin, et c'est publié aux éditions Robert Laffont. Et donc ici on y suit tout simplement une sirène et un pêcheur. Et au travers de leur amour impossible, on a toute cette histoire qui dénonce un petit peu la surpêche, les risques liés à l'écologie. Il est écrit que c'est un album poétique qui invite les enfants à réfléchir quant à la condition et à la préservation de la nature et de l'environnement, tout en suivant cette sirène et ce pêcheur. Ensuite, j'étais obligée, mais vraiment obligée de le placer dans cette sélection. Je vais vous parler du livre Les Carnets de cerises. C'est écrit, donc là c'est le tome 1, Le Zoo pétrifié, c'est écrit par Joris Chamblet et Aurélie Neyret. Je sais plus lequel est au dessin et lequel est à l'histoire. Ici on y suit tout simplement Cerise qui va raconter des choses qu'elle vit autant dans son carnet qu'on va la suivre elle-même. Donc je vais essayer de vous montrer rapidement. Vous voyez ici on a une page où elle écrit des choses dans son carnet et une page où on la suit dans sa vie en fait. Et dans le tome 1, c'est le zoo pétrifié tout simplement parce qu'elle découvre, il y a une légende je crois ou quelque chose, une rumeur d'un zoo pétrifié, d'un zoo où les animaux ne sont plus mais où il s'y passe quand même des choses étranges. Et moi c'est une BD que je peux que vous recommander justement, que vous soyez adepte de lecture ou pas du tout, que vous ayez besoin, enfin que vous commenciez la lecture. Et même des très jeunes, je peux que vous la conseiller parce que moi c'est une... je dirais c'est une des premières et c'est même peut-être la première BD que j'ai lue. J'ai adoré, je la trouve vraiment belle, autant pour l'histoire que les graphismes, franchement je ne peux
que vous la recommander, mais c'est une super histoire. Ensuite, je me suis dit que cette BD aussi, ça coulait un petit peu de source et j'espère que vous connaissez celle-ci, mais je ne fais que vous la représenter, on va dire. Il s'agit de Lou de Julien Nil. Ici, je vous ai présenté le tome 1, donc Journal infime. C'est publié aux éditions Glénat. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Lou, qui est une jeune fille, et même après dans les autres tomes qu'on suit, une jeune adolescente, où en fait on y suit tout simplement son aventure avec son chat et sa mère. C'est bourré d'humour, en même temps on y aborde des sujets comme la relation mère-fille, comme les questions qu'on peut se poser début d'adolescence, préadolescence et même à l'adolescence. Et c'est surtout une BD, je pense maintenant, qu'on peut trouver un petit peu partout d'occasion. C'est des planches qui sont très colorées, représentées très simplement, mais qui peuvent plaire à tout le monde. Et honnêtement, je pense que si vous connaissez Lou, je pense que vous connaissez Lou, c'est obligé, sinon je ne sais pas d'où vous sortez. Mais voilà, pour moi c'est une BD qu'on peut lire dès qu'on commence à savoir lire. Franchement, ça peut être on va dire une bonne transition pour la lecture. Bon, concrètement, celui-ci aussi, j'étais obligée de vous le présenter parce que je vous en parle tout le temps. Il s'agit de Cœur cerise de Cathy Cassidy. C'est publié aux éditions Nathan. Ici, c'est le tome 1 d'une longue saga. Et pourquoi est-ce que je peux que vous la recommander? Tout simplement parce que moi, c'est le premier roman que j'ai lu. Dans ce premier tome, on y suit Chéri Costello, qui est une jeune fille de 13 ans. Elle a perdu sa mère et donc son père se remet avec une autre femme. Et au moment de déménager, donc il déménage avec sa fille, Chéri, et il se trouve qu'elle a 4 demi-sœurs qu'elle va apprendre à connaître. Et on y suit un petit peu toute cette histoire qui est c'est du contemporain, feel good, avec une petite touche de romance tout le temps dans chaque tome. Et donc là, le tome 1, on suit l'histoire du point de vue de Chéri. Dans le tome 2, on le suit d'un point de vue d'une autre sœur. Et en fait, on va suivre toute cette saga à chaque fois d'un point de vue d'un personnage différent. Et on y parle de nourriture avec une fabrique de chocolat. On suit l'histoire dans un plaid avec une petite roulotte au fond du jardin, avec un chien, des projets, une nouvelle famille et plein de questions. Et franchement, c'est une histoire, je trouve, qui fait du bien, qui est simple à lire. Et je vais vous montrer, mais au niveau de l'écriture, c'est quand même assez... Bah voilà, j'en perds ma dédicace. C'est des livres, c'est une saga qui se lit très bien et pour une première lecture, moi je peux que vous la conseiller. Si c'est pour par exemple votre enfant ou autre, vous pouvez lire avec. Mais franchement, moi je l'ai lu, j'étais en CM1. Donc franchement, c'est très très abordable. Ensuite, là, je dirais qu'on peut commencer la lecture avec, surtout si on aime bien tout ce qui est imaginaire et Disney, mais ça va être plutôt, une fois qu'on a fait les premières lectures, qu'on commence à lire un petit peu plus des romans pas trop compliqués, mais qu'on commence un petit peu à passer l'étape d'au-dessus. Je pense que vous comprenez. Donc, je vais vous les présenter du plus simple à lire, on va dire, au plus compliqué pour les 3 de cette collection que j'ai choisie. Il s'agit des Twisted Tales, donc des réécritures de contes. Je dirais que le plus simple, ça va être Ce monde qui est le mien, donc la réécriture d'Hercule, c'est Et si Mégara pouvait rejoindre l'Olympe. Ici, c'est écrit par Jen Kalonita et c'est publié aux éditions Hachette Rose. Et on y suit tout simplement l'histoire d'Hercule où à un moment, il y a un twist, un passage de l'histoire qui change et donc tout le reste change. Honnêtement, il se lit très rapidement, il est assez fin. Autant il y en a où dedans il y a des événements un petit peu plus glauques dans d'autres écritures, mais dans celui-ci, ça va, on y parle de la mort, du deuil, mais pas abordé de façon sombre. Justement, j'ai trouvé ça très intéressant de la manière que c'était abordé. Et donc si jamais la thématique de la réécriture du Disney peut intéresser, moi je vous dis que je pense que c'est celui-ci parmi toute la collection qui est le plus abordable. Et ensuite je sais pas trop entre les deux, mais je suis assez partagée entre Renouveau de Jen Kalonita et Ce rêve bleu de Liz Braswell. Ces deux-là, ce sont les premiers que j'ai lus, celui-ci étant en premier et celui-ci en deuxième. Ici c'est Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique, donc c'est si Jafar en fait arrivait en tant que sultan d'Agraba. Et ici c'est Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, qu'elles ne savaient pas qu'elles étaient sœurs et qu'elles ne pouvaient pas s'approcher sans que l'une des deux meure. Donc ça aussi ce sont des réécritures et pour moi je pense que ça peut être aussi facilement lu, mais il faut quand même lire, faut pas juste commencer à lire et directement se lancer là-dedans, ça c'est pas possible. Si par exemple la personne commence à lire une BD et ensuite veut commencer un roman, je pense que ceux-là peuvent commencer à être lus ou du moins avec quelqu'un, mais je les trouve quand même assez abordables. Mais pas en première lecture, c'est ça que je veux dire. Ensuite, un tome que j'ai lu mais que je n'ai pas là dans mes mains à vous présenter, là vous connaissez aussi, mais tout simplement Harry Potter. Je pense que c'est une lecture qui est très simple puisque plus on avance dans les tomes, plus l'écriture se complexifie et l'intrigue avance. Au départ c'est vraiment du jeunesse et en fait plus on suit dans les tomes, plus ça avance en difficulté, on va dire au niveau des détails, il y en a de plus en plus et donc je pense que ça peut être aussi intéressant de voir un peu cette évolution. Ça peut aider au fur et à mesure de la lecture justement à complexifier la chose de plus en plus.
mais tout simplement Harry Potter. Je pense que ça peut être une bonne lecture pour commencer à lire aussi. Surtout que le premier tome est quand même très abordable. Je me suis trompée, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de manga, mais effectivement, en fait, il y en a un. Il s'agit de Magica, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. C'est écrit par Yuzuko Oshimi et c'est publié aux éditions Deluxe. Dans cette histoire, on y suit un magicien qui ne pouvait utiliser qu'une seule magie, c'était de pouvoir transformer l'éclat de vie en gemme. Ici, on a 7 nouvelles, je crois, et on est tout le temps dans des tons très pâles et toujours sur la thématique de la nature, de l'environnement, de la préservation, un petit peu limite post-apocalyptique et en anticipation, je dirais, pour le genre, mais en même temps ça s'aborde vraiment bien. Pour une première lecture, je dirais pas que je le conseille pas, mais si c'est lu en première lecture, déjà il faut être habitué au manga, donc à lire un petit peu, on va dire, à l'envers, par la façon de lire un manga, et en même temps ça peut être lu, je pense, avec quelqu'un d'autre. Par exemple, si c'est un enfant qui le lit, vous pouvez le lire avec l'enfant. Ça peut être plus simple, ça pourrait permettre d'expliquer quelques termes qui peuvent être un peu compliqués dans ce manga-là, mais moi je peux vous le conseiller parce qu'il est quand même... il y a beaucoup de planches, beaucoup de couleurs, et ça a quand même une thématique assez intéressante du point de vue de l'environnement et des messages qui sont passés. Ensuite, je vais vous présenter cette BD, mais bien sûr je prends en compte toutes les BD de cette saga. Il s'agit de Mickey et l'océan perdu. C'est écrit par Philippe Camboni, oui, non, Philippi Camboni, j'hésitais. Et c'est dessiné par Alexis Nesme, je ne sais jamais comment est-ce qu'on prononce son nom de famille, mais il me semble que c'est dessiné par lui. C'est publié aux éditions Glénat, et là on y suit tout simplement des petites aventures de Mickey. Je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo des collections Disney, enfin de tout ce que j'ai Disney, et notamment je trouve que voilà, c'est Mickey et ses amis, donc c'est très simple à comprendre. Pour le coup, ça peut vraiment être une BD à lire dès qu'on commence à lire et tout. En plus, je trouve que c'est très attractif parce qu'on a beaucoup de couleurs, beaucoup de choses à regarder, beaucoup de dessins, c'est assez animé, et voilà, moi je trouve que les planches, je les trouve vraiment magnifiques. Je viens de voir ça, mais j'espère que le contre-jour de la lumière, là vous voyez, j'ai la main à la lumière et là à l'ombre, j'espère que ça vous gêne pas trop au niveau de la luminosité, mais là je fais comme je peux, on est en début d'après-midi et du coup le soleil arrive pile sur ma fenêtre. Mais je peux vous conseiller celle-ci à lire en première lecture, ou alors une autre comme Horrific Land, La Terre des Anciens, ou alors... je crois que j'en ai une autre. Oui, La Terre des Anciens, où il y en a une, ça doit être terrifique, je sais plus trop quoi. Mais il y en a une qui vient de sortir, non, qui est sortie maintenant il y a un mois à peu près, et j'ai hâte aussi de la voir. Une autre BD, il s'agit des Sœurs Grémillet. Donc là le tome 1 c'est Le Rêve de Sarah, c'est une saga qui est en 3 tomes, donc c'est assez rapide à lire, et puis là les 3 tomes sont sortis. C'est écrit par Di Gregorio Barbucci, ou Di Gregorio et Barbucci, je ne sais pas si c'est la même personne, et c'est publié aux éditions Dupuis. On y suit 3 sœurs, et dans chacun des tomes on y suit une sœur différente. Et donc là on y suit tout simplement Sarah, qui fait un rêve assez étrange et qui pense qu'il y a un secret autour de sa mère. Elle rêve d'une petite méduse et elle se demande que représente cette méduse, quelle est la symbolique. Et moi c'est une BD que j'ai adorée. J'ai préféré le tome 1 au tome 2, parce que le tome 2 c'est Les Amours de Cassiopée, et le tome 3... je ne l'ai pas encore lu parce qu'il y a des baleines dedans, donc je suis pas encore prête à le lire, c'est Le Trésor de Lucille. Mais en tout cas pour ce tome 1, on voit les petites méduses derrière, en tout cas pour ce tome 1 je l'avais vraiment aimé, et encore une fois ce sont des planches très colorées où il y a plein de... Enfin c'est vraiment 3 sœurs qui s'imaginent des aventures, qui imaginent plein de choses, qui essayent de découvrir des petits secrets, de mener l'enquête elles-mêmes. Et voilà, moi c'est quelque chose que je peux que vous recommander encore une fois en tant que première lecture. Ensuite, un livre que je n'ai plus en ma possession puisque je l'ai vendu, parce que j'avais pas trop aimé la saga, mais en tout cas parce que j'avais trouvé que ça faisait trop jeunesse. Mais justement, je trouve qu'en première lecture ça peut être bien, c'est une trilogie. Il s'agit de Foxcraft, qui est un petit peu un clan de renards, où un jour le renard, le personnage principal, je me souviens plus de son nom parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai revendu cette saga, j'avais lu la trilogie. Un jour il va rentrer chez lui et toute sa famille a disparu, et il y a une odeur de cendre, de fumée et une autre odeur assez étrange, et il croise des renards, enfin d'autres renards avec le poil tout ébouriffé, tout sale, avec des yeux un peu vitreux, et il se demande finalement qu'est-ce qui est arrivé à sa famille, qu'est-ce qui s'est passé, et il va mener un petit peu l'enquête. Est-ce qu'il va retrouver sa famille ou sa sœur? Il me semble qu'il est à la poursuite de sa sœur. Et c'est un petit peu toute cette histoire qu'on va suivre au fil des 3 tomes. L'écriture est très abordable. Pour moi, c'est vraiment un des premiers romans qu'on peut lire. En plus, c'est une saga en 3 tomes, donc c'est pas trop long. On y suit l'histoire au travers de renards, d'animaux. Donc je trouve ça aussi intéressant parce qu'on a vraiment un petit peu la vision d'un renard qui va arriver par exemple, sur la route.
qui va voir pour la première fois une voiture, la civilisation, tout ça, toutes les questions qu'il peut se poser, comment est-ce qu'il peut être effrayé, tous les alliés qu'il peut se faire dans la nature, dans la vie sauvage. Et on va suivre tout simplement un petit peu cette histoire et je trouve qu'en premier roman c'est quand même pas mal. Ensuite j'ai 4 livres et donc là il me semble qu'à chaque fois ce sont des auteurs ou des autrices différentes. Donc je ne pourrais pas vous les redire, mais j'avais lu les 4. Il s'agit de Crush Coco, Crush Chocolat, Crush Cannelle et Crush Caramel. On y suit à chaque fois 4 histoires de 4 jeunes différents. Les livres sont indépendants les uns des autres, mais vu que c'est une collection qui ont à peu près le même titre, enfin c'est une collection. Donc je vous montre les 4, après on peut en acheter qu'un, on peut en acheter 2. Dans tous les cas ça ne change rien, les livres sont complètement indépendants les uns des autres. Et ici, alors je dirais pas que c'est comme Curseries, mais on y suit des jeunes avec leurs histoires, leurs questions, leurs petits problèmes, mais également forcément il y a une histoire d'amour dedans, enfin une petite romance qui est quand même assez mignonne. Et au niveau de l'âge des personnages, ils se situent à peu près au collège, donc c'est très abordable encore une fois en première lecture parce que la plume est très fluide, l'écriture est assez grande, est assez grosse, donc moi je peux également vous les recommander comme première lecture. Ensuite, je vais également vous parler de Dragon de glace de George R.R. Martin, et c'est par l'auteur de Game of Thrones. Ici, c'est illustré par Louis Royo et c'est tout simplement une histoire qui se déroule dans la même saga, dans le même univers pardon, que la saga Trône de Fer. Et ici, on y suit Adara qui est née lors du plus froid hiver qu'il n'a jamais existé, je crois, et également un dragon. Alors, je ne sais plus exactement le lien entre les deux, je ne sais plus trop l'histoire, mais ensemble, ils vont devoir ramener la paix de ce monde qui est en pleine destruction. Il n'y a que eux qui peuvent sauver le monde. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que regardez l'écriture. Je pense que là on peut pas faire plus aéré, plus gros. Et en plus, on a plein d'illustrations dedans. Donc moi je trouve que c'est... Je l'avais lu rapidement, mais je pense que c'est vraiment une histoire qui peut être lue dès les premières lectures. Je me souviens plus exactement, mais peut-être accompagné de quelqu'un au cas où, par rapport si la personne n'est pas très à l'aise avec certains termes de fantasy. Mais sinon c'est quand même très abordable, comme vous pouvez le voir, c'est très court, assez gros, il y a des illustrations et je sais que j'avais bien aimé, c'est pas très compliqué, ça fait une petite histoire à lire, c'est sympathique et puis voilà. Maintenant on va partir dans l'univers sous-marin avec l'avant-dernier livre que je veux vous présenter. Il s'agit du livre Les Gardiens de l'Océan, c'est écrit par Irène Salvador et c'est publié aux éditions Michel Lafon. Et dans cette histoire on y suit Marco qui plonge pour sauver son père de la noyade et en plongeant il découvre qu'il arrive à respirer sous l'eau. Et il découvre également qu'un peuple millénaire finalement n'est pas si étranger à lui que ça. Un inconnu lui révèle alors qu'il appartient à ce peuple et qu'il doit réussir à contrôler ses pouvoirs avant que ces derniers ne le détruisent. C'est un roman pareil, très abordable, très jeunesse, que j'avais lu il y a un petit moment de cela, mais que je vous avais partagé quand même mon avis sur Instagram. J'avais bien aimé, mais pour moi voilà, c'était encore un petit peu trop jeunesse, mais forcément vu que le thème de la vidéo s'y prête complètement, je sais que je peux vous le recommander à 100% sans hésitation. En plus j'avais bien aimé la couverture, je l'avais pris d'occasion et c'est vrai que la lecture se laisse lire, c'est assez simple à comprendre tout cet univers. On y suit un univers fantastique et en même temps simple à lire, simple à découvrir, donc franchement c'est bien pour commencer l'univers fantastique, fantasy. Et le dernier livre de cette sélection que je veux vous présenter, il s'agit du livre Les Sirènes écrit par Dal Pic. C'est publié aux éditions Michel Lafon, non pas du tout, Albin Michel dans la collection Wiz. Et ici on y suit Suzanne, Muret et Charles qui sont 3 frères et sœurs et qui se trouvent un jour partis en vacances chez leur oncle. Ils ne sont pas du tout contents d'y aller, mais ils trouvent que la maison ressemble étrangement à un vieux bateau échoué jusqu'au jour où le bateau se met réellement à voguer sur les flots. Et c'est un bateau qui peut voyager au travers du temps. Ils se retrouvent donc dans cette course contre le temps au bord de la Dérivante, puisque c'est le nom du bateau, ou plutôt de la maison, à découvrir des créatures fantastiques, à essayer de se sauver les uns les autres et à se demander si finalement tout ça c'est pas un rêve ou juste l'imagination qui leur joue des tours. Et cette histoire c'est un petit peu une odyssée je crois, au milieu de pirates, de voyages à travers le temps, de créatures magiques, de créatures imaginaires. Donc c'est un petit peu un mélange de fantasy fantastique, tout ça en littérature young adulte et même jeunesse. Je sais que quand je l'avais lu, il est un peu épais quand même comme roman, mais très simple à lire, très abordable, et écrit assez gros encore une fois, que je peux que vous recommander. Voilà pour cette petite sélection. Alors je sais pas si je vais réussir à tout vous porter, je vais pas essayer parce que j'ai mon thé qui est juste à côté et j'ai pas envie de
d'en mettre partout, de faire n'importe quoi avec les livres et le thé, hein, on va éviter, donc je vais prendre que cela. En tout cas, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. N'hésitez pas à m'en recommander aussi si jamais je pourrais vous faire une deuxième vidéo, une deuxième édition de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura aidé, vous aura intéressé ou juste si vous aurez trouvé la thématique sympa. J'espère que vous aurez passé un bon moment et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut! Maintenant on va partir dans l'univers sous-marin avec un inconnu lui révèle alors qu'il appartient à son...